Bonjour à tous, soyez remplis du Saint-Esprit. Patrick, pardon, du site chrétien de la Nouvelle Alliance, donc aussi du site répertoire. Prions pour la France. Donc c'est le titre de cette vidéo. Prions pour la France parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Donc sachez que cette vidéo sera faite uniquement pour alerter, avertir, parce que là vous allez entendre deux témoignages que j'ai mis en audio. Et donc c'est le frère Frédéric et la sœur Nathalie. Donc on va faire un petit point sur le site répertoire des cellules de l'Église de Jésus-Christ. Donc un site qui a été créé entre plusieurs frères. C'est un site qui permet de montrer que beaucoup comprennent qu'il ne faut plus marcher dans la religion et que dans ce monde ça ne va plus du tout non plus. Donc vous allez voir que le frère Frédéric et la sœur Nathalie vont prier pour la France, pour l'État. Ils vont vous passer un message. Certains, vous l'avez peut-être déjà vu dans nos cercles, dans nos contacts, mais là, je remonte cette vidéo parce que je voudrais vous alerter aussi. Quand on dit prions pour la France, en ce moment, je suis interpellé, je suis en train de comprendre ce qui se passe un petit peu sur Internet, sur les pages YouTube et compagnie, avec toutes ces personnes qui montent en série des avertissements. Je vais citer des noms, de toute façon, je ne les connais pas personnellement, je ne les attaque pas, mais il y a un piège. Donc, je voudrais vous avertir au niveau d'aussi pour Prions pour la France, il y a aussi tous ces chrétiens, enfin si on peut s'appeler chrétien, hein, parce que ce n'est pas un terme vraiment biblique. Beaucoup se disent enfants de Dieu. Nous voyons sur YouTube un bombardement de gens qui enseignent des prophéties, qui enseignent des messages, qui enseignent à tirer l'arigot. Je vais en citer quelques-uns. Je assumerai les conséquences de cette vidéo, mais je voudrais vous alerter qu'il y a quand même des pièges. Il y a d'énormes pièges sur cet outil. Il faut vous poser les questions, soi-disant qu'on vous balance la vérité, mais pourquoi il la laisserait la vérité si ça nous permettrait de sortir de ces pièges? Donc c'est très subtil ce que je veux vous dire parce que je commence à comprendre, et même moi je suivis un petit peu certains, parce que je m'aperçois qu'on utilise beaucoup la vérité. Au lieu de dire des gros mensonges pour essayer de tromper le peuple de Jésus, enfin son église, ceux qui sont appelés à rejoindre son église, on préfère, il préfère, le il. Bon, on pourra en parler, hein, de la franc-maçonnerie, des Illuminati, beaucoup de choses comme ça. Donc c'est un peu plus complexe que ça parce qu'on vous montre que les facettes visibles de l'iceberg, hein, mais pas celles qui sont cachées. Donc je voulais dire que il y a un piège là-dedans parce qu'on utilise la vérité pour justement amener la conscience de certains à rejoindre des mouvements, à rejoindre un état psychologique ou psychique pour éviter de connaître la vérité de Jésus, la véracité de Jésus, la magnificence de Jésus. Donc on va essayer de vous écarter le plus subtilement possible parce que, bon, au niveau des religions, on commence à comprendre leurs pièges. Après, il y a eu toute comme le frère Frédéric a échangé avec moi, il y a eu cette histoire, cette époque de la Réforme. Et il y aurait beaucoup à échanger avec ce frère et cette sœur aussi par rapport, mais ça, je vais y revenir. Et donc, il y a vraiment un piège, parce qu'on comprend aussi ce qui s'est passé après toutes ces divisions. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Les marchands du temple et les vierges folles, donc qui a été mise récemment. Donc vous comprendrez un petit peu ce piège des religions. Mais il y a un piège sur Internet aussi, sur ces pages YouTube et compagnie. Il y a des personnes qui se prétendent dire nous prévenir de l'avenir, d'autres sur la politique, sur les retours de Jésus, enfin et compagnie, tout ça. Donc je m'aperçois qu'il y a vraiment un danger et un fouillis. Donc soyez très 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 vigilants. Ne suivez pas trop ces choses-là parce qu'on se sert beaucoup plus de la vérité que certaines religions qui vont vous endoctriner, qui vont vous satisfaire aussi, parce qu'il faut savoir aussi que nous cherchons quelque chose qui nous convient, aussi pour beaucoup, ce qui nous convient, qui nous caresse la chair. Et donc on veut plus s'appuyer vraiment sur ce que la parole nous enseigne. Donc, en ce moment, je suis en train de suivre deux personnes, on va dire. JC2R. Je le dis, je n'ai pas peur. JC2R
et les Chroniques de Rochtal. Enfin, si je prononce mal son nom. Donc, moi, je me pose beaucoup de questions sur ces deux sites, parce qu'il y en a un, comme JC2R, j'ai compris que c'était un pur catholique, qui se sert de la parole, mais qui fait un mélange, mais qui vous embrouille avec ce qui se passe en ce moment sur la France, avec ces histoires de cathédrales et bien d'autres. Donc, il y a vraiment un fouillis. Je ne vais pas rentrer dans les détails et les décortiquer. Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous comprendrez ce que je vous dis aujourd'hui. Donc, pour celui-ci, donc je commence à voir qu'il commence à faire des adeptes autour de lui parce qu'il passe des vidéos d'autres. Enfin, il passe des vidéos d'autres qui s'appuient sur ces doctrines. Donc c'est un mélange de la parole, un mélange, on se sert comment pour exister sur la toile. Peut-être que c'est des gens qui veulent exister simplement sur la toile. Mais il faut savoir aussi que derrière, tout ce qui se passe sur YouTube, sur Internet est suivi, est contrôlé et surveillé. Donc, si ça peut arranger les Illuminati, la franc-maçonnerie, pour vous emmener dans le plan du nouvel ordre mondial ou dans la religion unique mondiale, ils vont se servir de ces personnes. Hein, faut pas croire. Hein. On pourrait parler des Gilets jaunes, hein, un petit peu. On sait très bien que ça a été créé, puis que c'est pour ramener justement le peuple à aller où ils veulent. Pour ça, je referme cette parenthèse. Donc, concernant la page, enfin, le blog les chroniques de Ronstadt, c'est vrai qu'au début, j'écoutais moi aussi, hein, j'écoutais un peu, je suivais, mais je voyais bien qu'il y avait des moments, ça coinçait. Puis plus en plus j'écoutais, je voyais que ben, je m'aperçois que c'est quelqu'un qui voudrait peut-être exister aussi, faire parler ses idées, et puis il va chercher un petit peu dans le Coran, il va chercher dans la parole, il va chercher chez les prophètes du monde, pour avoir la véracité de son délire. Hein. Voilà, il faut dire, il faut faire attention. Donc, utiliser la parole. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui peuvent utiliser la parole, mais utiliser la parole, elle sera toujours la même. Elle, est la vérité, elle sera la vérité, c'est la parole de Dieu, elle pénètre nos cœurs, il ne faut pas oublier ça. Que ce soit pour les gens du monde, que ce soit pour les religieux ou pour l'Église, les membres de l'Église du Christ de Jésus-Christ, elle parlera, elle fera toujours, elle sera toujours active, excusez-moi, mais elle fera toujours sa fonction. Mais si c'est dans les mains de n'importe qui, dans quel but elle est utilisée? C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Donc il y a un danger aussi là. Donc vous, nous en France, bon pareil dans les autres pays, faites attention à ceci. Faites attention à tout ce qui passe sur Internet, parce que c'est vraiment pour vous amener. Comment vous expliquer ça? C'est comme si on voulait vous donner la façon de penser, au lieu que ce soit vous qui réfléchissez, qui cherchez, on vous offre cette facilité de penser et on vous met des choses sur YouTube et vous prenez, et puis ce qui vous plaît, ben vous le prenez, et puis et ça rentre en vous et ça fait un mélange. Et donc on s'éloigne de la parole et on s'éloigne de la vérité. Donc pour moi, c'est un piège de l'ennemi. Donc ces personnes ne sont peut-être pas conscientes de ce qu'ils font. Bon, moi j'ai un grand point d'interrogation. Posez-vous des questions, avoir toutes ces vérités aussi rapidement. Même moi qui fais un peu de recherche, je n'ai même pas, j'arrive même pas à la cheville de cette connaissance. Hein. C'est qu'éclairé par le Saint-Esprit. C'est le Seigneur nous utilise quand il veut, où il veut, comme il veut, au moment voulu. Et donc, comment ils ont ces informations? Si c'est des gens qui travaillent comme nous, je trouve que leurs vidéos vont très vite pour se monter. Ils ont des moyens aussi, donc la rapidité de faire, moi si des vidéos j'en fais, vous voyez bien, dans l'humilité, je vous dis, ça prend du temps, j'ai très peu de moyens pour le faire, je ne suis pas un pro. Alors, quand je vois le travail qu'ils font, donc ils doivent passer quand même du temps, je ne pense pas qu'ils soient seuls pour les monter, ces vidéos. Donc posez-vous des questions quand on voit ce montage, il faut quand même du matériel, ça coûte de l'argent, ça prend du temps aussi. Donc il y a peut-être des personnes derrière qui les aident. Enfin ça, c'est mon point de vue personnel. Donc posez-vous bien les questions. Je vois beaucoup qui sont attirés par ces personnes qui vous donnent un mélange. Donc revenez à Jésus, revenez à sa parole, rouvrez la Bible, appuyez-vous sur la vérité de ce que vous dit la parole, mais pas ces hommes, pas ces personnes, même ces femmes. Il y a des femmes aussi qui le font. Donc j'ai une sœur qui m'a interpellé par rapport. Excusez-moi. Je vais ouvrir pour reprendre ça de mémoire. Une petite seconde. Je n'ai pas pour longtemps. Donc, il y a un Sébastien Payet, excusez-moi. Donc, il y a un Sébastien Payet. Donc, sachez que nous, avec le frère Frédéric et la sœur Nathalie, nous travaillons ensemble à travers le groupe cellule, répertoire des cellules de l'Église de Jésus-Christ.
Donc, nous travaillons ensemble pour alerter et avertir qu'il y a beaucoup de loups sur la toile. Et ça, il faut que vous le compreniez. Bon, je vous le cache pas, nous aussi on a été traités de loups parce qu'on dérange beaucoup de personnes, hein. Ça c'est clair. Vous avez bien vu la vidéo que j'ai faite avec mon épouse sur les marchands du temple et les vierges folles. On se fait avoir aussi, nous, hein. Donc nous avons beaucoup de choses aussi à nous remettre en question. Donc on commence à faire même une liste de ces personnes qui sont des loups. Donc là, je donne un avertissement à Sébastien Paillet. Bon, pour ceux qui le connaissent, ça va peut-être vous choquer. Mais pour moi, j'ai jamais suivi cette personne au niveau enseignement parce que je m'appuie pas sur les hommes, mais je m'appuie sur le Seigneur, sa parole et son esprit. Donc sachez que j'ai été interpellé par la sœur Nathalie, hein, comme je vous ai cité, et donc cette personne, pour moi, le peu que j'ai vu, c'est une de ses dernières vidéos, c'est quelqu'un qui n'est pas conduit par l'esprit. Ça, je peux vous le dire. Quand il commence à prêcher, il a toujours des notes. Vous voyez, moi, j'ai pas de notes là, donc il a des notes, il a des trous. Il a des trous, donc il est obligé de regarder sur des supports. Moi, je le vois. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui, comme je vous dis, on peut très bien connaître la parole, s'en servir, et dans quel but? C'est ça le seul souci. Bon, beaucoup croient faire quelque chose pour Dieu, et puis donc on entraîne les gens dans des doctrines. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire sur cette personne. Donc moi, je ne veux pas lui rentrer dedans, c'est pas le but, hein. L'amour du Seigneur n'est pas là pour se tirer dans les pattes. Mais je t'avertis, Sébastien Payet, si tu vois cette vidéo, tu es repéré. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas d'accord, ils sont pas contents de tes langages, tu les caches sur Internet, beaucoup t'envoient des messages, tu les effaces parce que tu as peur d'être mis à nu, donc tu es un hypocrite, tu es un lâche, j'ai pas peur de le dire, tu ne glorifies pas le Seigneur. Donc Sébastien Payet, je te dis, repens-toi, reviens vraiment à laisser Jésus guider ta vie, mais pas pour tes propos personnels. Je ne connais pas dans quel but tu fais ces vidéos, mais je pense que tu veux exister comme beaucoup sur la toile, puis tu crois faire quelque chose pour Dieu, pour Jésus. Mais sache que si tu médites un peu sur Matthieu 25, tu as le royaume de Dieu est semblable à 5 vierges, 5 sages. Donc à toi, 5 vierges et 5 folles, excusez-moi. 5 vierges et oh, je m'en mêle les pinceaux tellement que je suis ému par ce message. Donc le royaume est semblable à 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Pardon, excusez-moi. Moi, c'est pas que ça me met en colère, mais moi, ça m'horrifie de voir que beaucoup se font piéger à corps sur la toile parce que vraiment, ils vont aller vraiment jusqu'au bout pour emprisonner, pour vous piéger. Il est temps de sortir de tous ces systèmes religieux, comme beaucoup le disent, ça d'accord, on connaît ces grandes dénominations, mais faites attention à ce piège sur Internet parce que là, on est en train de séduire toutes des personnes qui sont sorties de ces systèmes et puis qui errent un petit peu à droite à gauche et on tombe sur des beaux parleurs, des beaux parleurs. Et donc, même moi, je me suis fait avoir sur certains points quand j'ai cherché certaines vérités. Et je le dis, je l'explique bien dans mon blog sur certaines vidéos parce que nous faisons tous des erreurs sur nos parcours, mais il faut savoir le reconnaître. Donc, frères et sœurs, gens du monde, faites attention à tous ces pièges, à tous ces faux prophètes, à tous ceux qui veulent vous dire il y a telle chose qui va arriver à telle période. On essaye de nous faire peur, on essaye de nous faire tenir dans un joug. Faites attention à toutes ces dates qu'on vous donne, parce que s'il y aurait un petit peu de recherche, on va dire intelligente, et basée un petit peu sur la vérité, donc quand on sait que le calendrier hébraïque, enfin le calendrier des Juifs, enfin, vous voyez, moi je suis pas un grand expert, hein, et donc nous savons que j'ai appris par un frère que tous les 3 ans, ils rajoutent un mois par rapport à leur fête à ce niveau-là. Donc il suffirait de faire un calcul en sachant que sur leur calendrier, nous sommes en l'an 5779. Donc 5779, on est très loin encore des 6000 ans. Des 6000 ans, comparer 1000 jours à un an, un jour à 1000 ans à un jour, vous connaissez ce que je veux dire. Et donc nous serions au 5e jour, virgule 7 et des poussières. Donc on sait que Jésus reviendrait au bout des 6000 ans, depuis la création jusqu'à Jésus, 4 jours, 4000 ans, de Jésus jusqu'à maintenant, avec sa grâce, donc 2000 ans. Donc en sachant que si on rajouterait un mois tous les 3 ans, il suffit de faire un calcul. Bon,
Je sais que personne ne sait la vérité, mais si on rajouterait un an tous les 3 ans sur 5779 ans, vous allez trouver un certain nombre d'années qu'il faut rajouter, et on s'aperçoit qu'on serait éventuellement en l'an 5930 et des poussières. Voilà. Mais je ne vais pas vous écrire le chiffre parce que nul ne sait le jour, ni l'heure, ni quand. Mais il faut réfléchir un petit peu à tout ce qui se passe aussi sur Internet. Quand on vous dit Jésus revient, Jésus revient. Oui, Jésus revient. Mais quand? Dieu seul le sait. Qui c'est qui peut nous dire qu'il va arriver dans 3 mois, dans 6 mois ou dans quelques années? On a tendance tous à dire oui, Jésus revient, ça peut être dans quelques semaines. Oui, c'est la vérité, mais on ne peut pas le confirmer. Dieu seul le sait. Il suffit de voir un petit peu, euh, comme je vous disais, avec ce calendrier, on serait en 5900, 5930, voilà, à peu près en gros, hein, je vous le dis. Donc, réfléchissons. 60 ans, 50 ans, enlevons les 7 ans. Ah, essayons de raisonner un petit peu et puis voyons un petit peu aussi ce qui se passe au niveau du nouvel ordre mondial. Nous savons que l'Antichrist doit s'asseoir sur le trône. Donc le temple n'est encore pas reconstruit. Nous ne voyons pas encore vraiment l'église est toujours là, elle n'est pas enlevée. Donc on sait, beaucoup disent que c'est au début, au milieu, à la fin. On a tendance à croire plutôt par rapport à ces enseignements que ce serait plus vers le milieu. Bon, il y a beaucoup à dire, il y aurait beaucoup à réfléchir. Mais faites vos recherches vous-même. Moi, je ne veux pas vous endoctriner dans quelque chose que même moi, je peux me tromper parce que l'ennemi est tellement subtil. Nous raisonnons tous, nous raisonnons trop. Et nous devons nous lâcher ce joug religieux, ce joug de pensée, et revenir vraiment sur ce que la vérité nous enseigne, ce qu'elle nous fait, ce qu'elle nous apporte en nous. Oui, prions pour la France, prions pour tous les Français qui sont sur ce sol. La France, aujourd'hui, regardez, nous, comment nous vivons dans notre pays aujourd'hui. Regardez maintenant comment tout se passe dans notre travail, dans nos entreprises. Ce qui se passe aussi autour de nos familles. Faites tous le point. Toutes nos familles sont touchées par la maladie, la mort, les accidents. Et dans le travail, vous voyez que la pénibilité, vous voyez les salaires en diminution, vous voyez qu'on nous en demande de plus en plus, restriction du personnel, vous voyez les conflits que ça crée. Il y a une volonté, si je peux dire ça comme ça, il y a une volonté qui vient d'en haut, on va dire, d'une classe politique, une classe financière. Parce que je voudrais comme attirer votre attention quand on dit prions pour la France. Non, je pense que j'y reviendrai plus tout à l'heure parce que je préfère continuer à dire ce que je ressens par rapport à l'attitude des Français entre nous. Regardez comment nous nous comportons aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. Cette indifférence, ces querelles, ces divisions, ces complots entre nous. Pourquoi? Pour essayer de survivre dans cette société qui nous fait mourir, qui nous, qui nous entraîne dans un esclavage. Et aujourd'hui, on est tellement abreuvé de ça si on ferme le robinet, eh ben, c'est l'affolement. On ferme le robinet à tout doucement. Nous voyons qu'il y a un contrôle qui se met sur nous. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est un jugement, quelque part. Mais Dieu contrôle ce jugement. Donc, si vous comprenez, si vous faites un stop un petit peu en vous, puis vous regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous quand les gens se croisent dans la rue, dans les grandes villes, dans les grandes places, bon, bah, c'est à peine bonjour, c'est à peine un regard, tout le monde est dans son petit coin. Dans les endroits où on se connaît, bon, bah, c'est bonjour, comment tu vas, ça va, et puis bon, bah, on continue. Les associations créent des liens, d'accord, on se retrouve le dimanche dans des associations. Mais en dehors, après, il suffit de croiser les gens individuellement. Moi, je vous dis, franchement, je suis chauffeur de bus. Donc, je roule beaucoup, beaucoup en urbain, en interurbain et donc sur les routes de campagne. Donc, comme on dit, depuis le haut de notre cabine, nous voyons beaucoup, beaucoup de monde parce que nous transportons du monde, hein. On se comprend bien. Mais je vois quand même la misère sur les gens, la souffrance sur les gens, le regard vide des gens. Je croise beaucoup de gens, vélo, voiture, moto, les passagers qui montent, qui descendent. Je vois cette souffrance, ce vide, et je peux vous assurer que ce vide, cette souffrance, c'est ce manque de communion avec Dieu.
Et il est temps de se réveiller parce que vraiment la France est en train de sombrer. Il y a des pièges qui se dressent autour de nous, aussi bien par tous ceux qui nous dirigent. Il faut comprendre quelque chose, que la France, c'est quelque chose que Dieu ne met pas de côté comme beaucoup d'autres pays, hein, ça c'est clair. Et si on peut remonter un petit peu dans l'histoire, nous allons revenir à 1789, 1792, la Révolution française. Il faut comprendre que tout ce qu'on a pu nous dire sur ce qui est le système des rois, on nous a beaucoup menti. Dites-vous bien qu'on a enlevé 1000 ans d'histoire sur l'éducation nationale, hein, on enlève beaucoup de... Pour pas que nous connaissons un petit peu ce monde où il y avait les rois, les seigneurs. J'ai appris des choses qui m'a même surpris parce qu'il y avait beaucoup de seigneurs dans le temps en France qui vivaient dans des endroits mais qui servaient, qui aidaient les gens qui vivaient sur leur terre autour. Tout le monde avait de la terre, tout le monde pouvait manger, tout le monde, bon, bah, il donnait une part, mais il y avait vraiment quelque chose. Donc ça serait plutôt des historiens qui vous expliqueront tout ça. Mais il y avait vraiment quelque chose de bien. Et il y a un temps, des gens se sont enrichis dans ce pays, et donc je ne vous cache pas que ça peut être la base des Illuminati, de la franc-maçonnerie surtout de la franc-maçonnerie. Donc ce sont des gens qui se sont enrichis d'une manière ou d'une autre et donc ne voulaient plus être gouvernés par les rois. Et donc, pour le peu que je connais, ils ont dû euh, créer un complot, quelque chose pour amener à faire tomber les rois ainsi que tout ce qui était le clergé, enfin à cette époque-là, hein, parce que je pense que l'Église n'était pas comme maintenant aussi, je pense. Et donc, on a amené le peuple à se révolter contre le roi et contre ceci. Et donc, pour ceci, il y a dû avoir des complots. Et donc, on a endetté un des derniers rois de France. Enfin, ça, il faut aller chercher dans l'histoire. Et donc, ne pouvant plus sortir, ça appauvrit le peuple. Le peuple a crevé de faim, il faut le dire. Et donc, ça a mis une révolution en place. Et donc, la Révolution française s'est faite parce que des gens avaient faim, des gens, voilà, mais ça a permis à un système de riches, de francs-maçons, à prendre le contrôle. Et aujourd'hui, ça s'appelle la République. Et donc, pour certains comprendront ce que je veux dire. Et donc, la République nous a amené que dans une autre façon de penser, nous éloigner de Dieu, enfin de beaucoup de choses morales. Vous voyez bien l'avortement, le mariage homosexuel, enfin le mariage pour tous, l'euthanasie, on fait tout pour que les gens soient dans l'immoralité, dans l'éloignement, pour blesser, pour attaquer Dieu, pour entraîner les gens vraiment à aller dans les ténèbres, hein. Voilà, c'est un jugement. La France va mal, la France s'est détournée de Dieu. Donc le frère Frédéric vous en parlera aussi bien. Et donc, il est temps de se réveiller parce qu'aujourd'hui, il y a encore un autre piège qui se met en place. Donc nous savons que vous voyez bien ce qui se passe au niveau politique. Moi, j'aime pas trop faire la politique parce que je n'y adhère pas. Mais regardez un petit peu tous ces hommes politiques qui sont en train d'être mis à la gouvernance des pays. Ce ne sont plus des politiciens, ce sont que des gros financiers qui sont en train de prendre en otage tous les pays, enfin, tous les peuples. Donc surtout au niveau de l'Europe, vous voyez que ben, je pense qu'on est en train de mettre en place une Europe fédérale et donc on est en train de détruire, d'amener le mélange de nos cultures, de nos différences religieuses, tout ça, on mélange tout. Là-dessus, je pense que vous pouvez faire vos recherches, vous pourrez faire votre propre opinion. Donc on est en train d'amener le peuple à se révolter d'une manière ou d'une autre. Donc on essaye de mettre la pression pour que justement ça pète, hein, on va dire les mots, pour que ça pète. Et donc si ça marche pas avec les conflits sociaux, ben on va peut-être marcher ça avec les guerres de religion ou autre chose. Donc il y a un grand danger sur la France, il y a un grand danger sur l'Europe. Donc prions pour la France, réveillez-vous, faites vos recherches, analysez. Faites attention au système d'éducation nationale, faites attention à tous ces systèmes pharmaceutiques. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la France, mais on voit que la France s'enfonce, la France se dégrade. Même vous qui ne sont pas dans la croyance avec Dieu et sa parole, vous voyez bien que ça ne va pas du tout, qu'on est en train de partir sur un chaos, sur quelque chose qui va. Donc voilà ce que je pouvais vous alerter aussi sur la France. Je voulais sortir un petit peu du contexte biblique entre parenthèses. Ça me tient à cœur parce qu'il y a un énorme danger. Faisons attention entre nous tous sur la France parce qu'ils cherchent la division, ils cherchent la querelle.
Ils cherchent vraiment à ce que les gens se tapent dessus. Voilà, il y a un système vraiment qui... Et même sur le plan social, il y a vraiment les différences de couches sociales sont très 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 dures aujourd'hui parce que des gens gagnent bien leur vie, remplissent bien leur frigo, ont des belles voitures, on veut se distinguer par rapport à une autre classe sociale inférieure. Donc vous voyez qu'il y a une manipulation. Nous sommes tous citoyens, nous devons tous rester ensemble dans la fraternité, dans l'entraide, mais pas se diviser par rapport, parce que certains ont des comptes en banque plus gros que d'autres, ont des situations, parce qu'on vous donne un diplôme, vous êtes plus intelligent que les autres, donc faites attention à ces pièges-là. Donc l'immoralité, on voit bien l'éducation, les enfants, tout ça, il y a vraiment un désordre. Je transporte beaucoup d'enfants, sans juger qui que ce soit, mais il y a vraiment, je m'aperçois d'année en année que ça se dégrade au niveau langage, au niveau comportement dans les bus et le non-respect de l'autorité des adultes est de plus en plus en bas âge. Si vous savez ce que je peux être surpris des comportements des maternelles et des premières classes de primaire. Aujourd'hui, je m'aperçois que même c'est les plus vieux scolaires en troisième et lycée qui sont encore les plus corrects aujourd'hui par rapport, vous voyez ce que je veux dire, par rapport aux années antécédentes, alors que c'était eux qui faisaient peut-être plus le cirque. Et donc voilà, l'État, il y a tellement de choses à dire, tellement, il suffit de regarder un petit peu autour de vous. L'autre jour, j'ai vu des émissions qui se faisaient sur la Belgique, ils faisaient des tests sociaux. Et je voyais qu'ils avaient fait un test, ils avaient mis une fillette de 5-6 ans en plein milieu d'une grande place. Comme si elle était soi-disant perdue, ils avaient filmé, puis ils voulaient voir la réaction des gens. Ça a mis 12 minutes avant qu'une personne intervienne. Cette gamine était toute seule sur la place. Il y a eu un autre test avec un garçon, c'était plus long. Il y a eu un test aussi qui était un petit peu plus dur. Ils avaient mis un faux bébé dans une poussette, puis ils avaient mis une jeune mère qui avait perdu, ils avaient perdu son contrôle et elle tapait dans la poussette. Ça peut vous choquer ce que je vous dis. Ben, c'était une caméra cachée, mais un peu spéciale. Et donc, j'étais surpris de voir que les gens n'ont même pas réagi. La dame tapait dans la poussette et les gens stoppaient dans ce parc, regardaient, horrifiés, mais ne bougeaient pas. Une autre scène qui m'a choqué, c'est un enfant qui devait être très fort en natation, qu'ils ont utilisé, donc il faisait de l'apnée un petit peu, ils ont fait croire que cet enfant se noyait dans une piscine. Et les gens ils jouaient, ils s'amusaient autour, et personne ne voyait cet enfant se noyer. Pas un sur les 30 minutes d'expérience, les gens n'ont réalisé qu'un enfant se noyait à côté d'eux. Mais c'est choquant. Même moi, à titre personnel, j'ai vécu quelque chose. J'allais au travail, j'ai traversé un village, j'ai vu une fillette de 8-9 ans dans ce village tomber avec sa trottinette, un choc assez violent sur le trottoir. Deux voitures devant moi, un petit coup de frein et elles sont parties. Moi, je me suis arrêté. Je suis allé voir cette gamine. Elle s'appelait de la cheville. Je supposais qu'elle avait une entorse à la cheville. Elle avait très mal. Donc j'ai rassuré la gamine. Je me suis penché vers la gamine, sachant avec tout ce qui peut se dire sur la pédophilie et sur toutes ces choses-là aujourd'hui. Je me suis méfié. J'ai rassuré la gamine, l'enfant. Je lui ai dit, où c'est que tu habites? Moi, j'habite un peu plus haut qu'elle me dit, mais elle pleurait, elle avait mal. Je lui ai dit, rassure-toi, je ne vais pas t'embarquer, je vais pas, je suis pas. Mais vous vous rendez compte où on va aujourd'hui, tellement qu'on a peur d'aider les gens. Donc j'ai pris la gamine, je l'ai remontée chez eux, voilà, et la famille était contente. J'ai rassuré la personne, c'était pas la peine d'appeler les pompiers, de faire tout ce toin pour une cheville tordue. Non mais voyez-vous l'état de la France, de nous comme on est aujourd'hui. Ce qui me choque, c'est que on ne voit plus la souffrance des autres, on ne voit plus l'intérêt d'aider, d'avoir de la compassion. Je vois même que des gens, quand ils sont dans des difficultés, on les enfonce. Mais où on va? Mais Dieu, est-ce qu'il approuve tout ça? L'immoralité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Eh bien, nous le vivons aujourd'hui. Nous le vivons. Donc, pour moi, la France va se casser la figure. Il y aura un jugement. Il est temps de se réveiller. Parce qu'on est différent des autres, on ne marche pas dans tel club, dans telle association, dans les façons de penser, eh bien, tout le monde se divise. Tout le monde se crée des petites sectes, des petits, voilà, voilà, ça, pour moi, c'est un comportement sectaire. Voilà ce que je me tenais à cœur aussi pour vous parler un petit peu de l'État de France. Je vous dis, il y aura tellement de choses à dire quand on voit l'État, cette hypocrisie, cette méchanceté. C'est facile de se dire bonjour devant, puis par derrière, avoir des pensées négatives de la personne. Mais qui sommes-nous pour juger qui que ce soit? Regardons-nous déjà notre état.
ce que nous faisons, les dégâts que nous avons faits dans la vie de certains. Je parle en tant que citoyen français, je ne parle pas en tant qu'enfant de Dieu. Quel est notre comportement dans nos entreprises? Parce qu'on veut être reconnu par nos chefs, nos patrons? Est-ce que nous exploitons pas des personnes qui sont un peu faibles ou des étrangers? Est-ce que nous ne voulons pas montrer que nous réussissons mieux que les autres? Nous voulons exister dans ce système qui va nous enterrer de toute façon, qui nous entraîne dans la mort, qui nous entraîne dans la perdition. Nous voulons continuer à nourrir ce système antichrist. Voilà ce que je pouvais dire aussi. Il y aurait tellement, tellement, tellement de choses à dire que la vidéo, elle serait trop longue. Voilà ce que je pouvais dire. Je ferme donc cette parenthèse sur ce que je voulais dire par rapport au comportement chez nous, et je peux vous dire qu'un jugement va s'abattre, et il est temps de se réveiller, aussi bien sur le plan religieux, hein, si je peux dire ça, ou sur le plan spirituel, mais aussi les gens du monde. Prenez conscience. Vous voulez continuer toujours, lever, boulot, dodo, payer nos factures, TVA. On vous met un petit peu de vacances l'été, l'hiver. On contrôle tout de toute façon. C'est pour vider nos portefeuilles de toute façon. On nous crée un idéalisme pour nous tenir dans un état où on ne peut même plus réfléchir sur qui nous sommes, sur d'où nous venons. Un peuple mouton endormi, exploité. Voilà, ça c'est vraiment à cœur, c'est personnel ce que je voulais vous dire. Je laisse continuer la vidéo. Il est temps de se réveiller, aussi bien pour les gens du monde. Donc le frère Frédéric et la sœur Nathalie vont vous parler à travers ce message. Moi j'ai fait ce petit audio, ce petit montage, cette petite vidéo en entrée, en introduction, parce que j'avais ça à cœur à vous le dire aussi. Donc j'ai cité des noms, faites attention, j'ai cité des blogs, faites attention, enfin des sites YouTube, faites très attention, c'est subtil. Nous en avons encore, on en a repéré encore pas mal d'autres qui sont en train d'amener dans un fouillis intellectuel pour que vous vous perdiez dans la vérité de ce que la parole nous enseigne, ce que les prophètes nous enseignaient, Daniel, Jean et tous les autres. Faites attention parce que l'ennemi sait qu'il va perdre, l'ennemi arrive au bout et il fera tout pour nous diviser, nous quereller et diviser. Regardez toutes ces divisions qui se font, aussi bien au niveau des assemblées, hein, au niveau de la religion, c'est devenu des assemblées, des grandes assemblées évangéliques pour en citer quelques-unes. Ensuite, beaucoup sont sortis, ça a recréé des mouvements, des divisions, d'autres fédérations, après ça a créé des églises de maison. Aujourd'hui, on sort de tout ça et puis on se met sur la toile et on y va et on en crée, on en crée, on en crée. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes sincères qui sont appelées, je dirais pas loin entre 60 et 80% de la population, est attiré par ces mouvements. Comment voulez-vous vivre l'Église de Jésus aujourd'hui dans nos vies de tous les jours? Comment voulez-vous que le peu du reste du monde, qui ne voit pas tous ces systèmes, tout ce fouillis religieux, voir la magnificence de l'Église de Jésus-Christ dans nos vies de tous les jours, dans notre travail, parler de Jésus? Oh, ça va pas être facile, vous savez. Je parle à mes collègues. J'ai été même convoqué dans le bureau de la responsable pour dire que mes convictions, il n'en fallait pas, mais que on écoute les catholiques, on écoute les musulmans, on les aide dans le travail. Mais quand on parle de Jésus, on est tout de suite une secte. Donc, vous savez, ça ne sera pas facile. Mais montrez à votre famille, c'est dans tous les jours, c'est dans notre comportement aussi, dans notre raisonnement, dans nos pensées. C'est ça, marcher par l'esprit avec Jésus. C'est dans nos vies de tous les jours. C'est une transformation de notre être, de notre état, de notre âme. Voilà ce que je pourrais apporter ce matin. J'avais ceci à cœur. Donc peut-être que je décortiquerai certains thèmes que j'ai cités ici dans cette vidéo. Donc maintenant je vais vous laisser les commentaires, l'audio, le partage du frère Frédéric et de la sœur Nathalie. Voilà, je reviendrai peut-être sur une autre vidéo. Comme je vous le dis à chaque fois, je laisse l'esprit me conduire. Et vraiment, vraiment, soyez vigilants. Ne vous laissez pas séduire par toutes ces choses. Je vous invite, c'est vraiment de cœur, c'est pas pour faire de la pub ou quoi que ce soit. Nous ne voulons pas exister, nous ne voulons pas vraiment montrer que nous voulons être, soi-disant dire qu'on est mieux ou quelque chose d'autre. Non, c'est vraiment pour que vous puissiez avoir des repères à travers tout ce fouillis, qu'il y a des frères et des sœurs qui ont compris, qui veulent marcher dans une réelle fraternité comme le Seigneur nous l'enseigne et que nous puissions nous entraider comme le faisaient les fidèles, les apôtres, les disciples, les serviteurs au temps de Jésus.
Voilà, il est temps de revenir donc sur ce. C'est pour ça que ce site répertoire, je vous en parle. Faites un petit tour. Faites un petit tour, regardez ce qui se passe. Voyez un petit peu les commentaires, les témoignages de ses sœurs et de ses frères qui ont compris. Vous savez, même sur l'Afrique, on a un frère qui est sorti du système pastoral. Il faut voir ce qui se passe dans sa vie aussi. Ne croyez pas que les bénédictions, ça sera toujours dans notre sens. Les bénédictions, c'est celle de Dieu. C'est celle il sait ce que vous avez besoin. Il sait ce qu'il attend de vous. Il sait le plan qu'il a pour vous. Voilà ce que je pouvais faire aujourd'hui, ce que je pouvais dire aujourd'hui sur cette vidéo. Donc nous sommes le dimanche 19 mai, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 19 mai. Et donc j'interviendrai peut-être sur d'autres thèmes. Le frère Frédéric, la sœur Nathalie, nous allons nous rencontrer cet été. Nous allons pouvoir travailler sur cette liste de toutes ces personnes qui trompent les gens et on essaiera d'apporter des preuves. Amen. Bon dimanche à tous, bonne continuation et que le Saint-Esprit nous remplisse et sortons pas du plan de Dieu. Alléluia. Amen. À bientôt. Eh bien, bonjour à tous, à vous tous, mes amis chrétiens, frères et sœurs, et aussi à vous, mes amis non chrétiens. Alors, je suis encore une fois dans mon lieu de prière, amen. Ah, dans ce lieu où j'aime bien venir au calme, dans la paix. Puis aussi pour écouter aussi le Seigneur, loin du bruit, loin de toute cette agitation, toute cette mondanité, n'est-ce pas? Alors j'aimerais vous parler d'un sujet particulier. Ce week-end, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit m'a poussé à prier pour la nation. Le Saint-Esprit m'a poussé à prier pour la France, notre pays. Ce pays qui sombre chaque jour un peu plus dans l'iniquité. Cette France qui s'est détournée de Dieu. Cette France qui a rejeté Dieu. Cette France, aujourd'hui, qui est sous l'influence des francs-maçons, des Illuminati, des satanistes, et aussi, eh bien, cette France qui est soumise aux religieux, à tous ces religieux, hein, que ce soit les catholiques, que ce soit l'islam, que ce soit le bouddhisme, que ce soit, voilà, eh bien cette nation aujourd'hui est soumise à ces religieux. La France, cette France, terre d'accueil, alors, qui rejette Dieu, qui rejette Jésus-Christ, cette France aujourd'hui qui s'abreuve du sang des innocents, qui s'abreuve, je dis bien, qui s'abreuve du sang des innocents. Ce pays qui boit la coupe de l'injustice, ce pays qui mange le pain de la honte, qui se partage entre les religieux et entre le gouvernement,
ce pain de la honte et cette coupe de l'injustice. Voilà où les francs-maçons, les satanistes et les religieux s'emparent pour gouverner, pour, je dirais, dominer. Et malheureusement, ces choses arrivent. La France est plongée dans d'épaisses ténèbres. Et aujourd'hui, ces religieux catholiques, ces religieux islamiques, ces religieux bouddhistes et je ne sais quel autre encore, eh bien, détruisent, enfin ils essayent de détruire la fidélité de Dieu. Ils essayent de détruire la croix. Ils essayent de détruire l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ en apportant des dogmes, en apportant des fausses vérités, des demi-vérités, des hérésies, des mensonges. Et tout ça dominé par les francs-maçons et les Illuminati. Alors je vous le dis en vérité, tout, maintenant je confesse et je le proclame dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout projet des francs-maçons, tout projet des Illuminati, quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, cela est brisé maintenant et jeté dans les temps de feu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce Christ-là, ce Messie, cet homme qui est venu mourir sur une croix pour nous sauver, ce Jésus-là que vous rejetez, ce Jésus-là que vous répudiez, eh bien c'est le sauveur du monde. Il est le sauveur du monde. Ce n'est pas par les catholiques, ce n'est pas par la Vierge Marie, et ce n'est pas par toutes ces idoles qui se trouvent dans vos bâtiments, ce n'est pas dans les mosquées non plus que l'on trouvera le sauveur. Le sauveur, il est venu mourir sur une croix il y a 2000 ans. Il est venu pour sauver l'humanité de la détresse, de la douleur, de la malédiction. Il est venu nous racheter, il a donné sa vie. Il a donné sa vie à la croix pour nous racheter. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui a fait l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. La croix brille dans les ténèbres, la croix brillera toujours dans les ténèbres, et quel que soit ce que vous faites, vous maintenant, hommes et femmes, des religions et des francs-maçons, des Illuminati, quoi que vous fassiez maintenant, je le proclame que c'est brisé maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous vos projets, tous vos actions est brisé maintenant et jeté dans les temps de feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le confesse maintenant, que tous vos projets, tout ce que vous voulez construire, tout ce que vous êtes en train de mener, vous, avec les religieux, les politiques, c'est brisé et jeté dans les temps de feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'invoque maintenant le sang de Jésus sur cette nation. J'invoque le sang de Jésus sur la nation de la France.
que chaque Français, que chaque Française puisse être couvert par le sang de Jésus. Que la terre de France soit sous le couvert du sang de Jésus maintenant. Je le confesse et je le proclame dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car toute arme forgée contre nous est brisée dans le nom puissant de Jésus. Tous les projets, tout ce que vous êtes en train de créer n'aboutira pas dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Peuple de France, réveille-toi. Français, Françaises, regardez-vous. Comment pouvez-vous déterminer les temps et les saisons et vous ne sachez pas déterminer les temps spirituels? Comment pouvez-vous pas déterminer ce qui arrive en ce moment dans ce pays? Et vous, les chrétiens, vous, les églises, où êtes-vous? Où êtes-vous? Sortons, proclamons l'évangile, annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, allons arracher les âmes qui sont prisonnières dans les ténèbres. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous resterez calfeutrés dans vos assemblées? Vous savez, ouais. Alors je vais dire une vérité qui va encore... une vérité qui va encore faire grincer les dents de certains. Mais ça ne me pose pas de problème. Aujourd'hui, il y a très peu de chrétiens dans les rues. Il y a très peu de chrétiens qui témoignent de Jésus parce que leur vie n'est pas sanctifiée. Leur vie n'est pas sanctifiée. Ils ne peuvent pas combattre contre Satan parce que leur vie n'est pas sanctifiée. Ils vivent encore dans les compromis. Ils vivent encore avec des péchés, avec des douleurs du passé, avec du non-pardon, encore avec un esprit rebelle, un esprit avide, cupide. Voilà pourquoi. Nous devons sortir maintenant. Nous devons élever des mains pures vers le Seigneur. Intercédons pour notre nation, cette France, ce pays qui s'abreuve du sang des innocents. Entre eux, ils mangent le pain de la honte, ils boivent la coupe de l'injustice. Voici ce qui se produit sous les yeux des Français. Et nous les acclamons. Et pour nous, les chrétiens, nous nous taisons. Nous sommes là. On reste dans nos petites assemblées, nos petites bénédictions. On veut pas être persécuté. On veut pas être, on veut pas être, comment dirais-je, haï du monde. Mais si vous voulez pas être haï du monde, c'est parce que vous aimez les choses du monde. Et si vous aimez les choses du monde, vous n'êtes pas dans l'église de Christ. Vous êtes dans les églises de Satan. Si vous n'aimez pas être haï, si vous ne voulez pas être rejeté, alors vous n'êtes pas dans l'église de Christ. Vous ne faites pas partie de l'église de Jésus-Christ, parce que l'église de Christ est appelée à être haï, rejeté, persécuté, à cause de sa foi. Mais non. On ne veut pas. On veut rester sagement sur nos sièges, nos chaises, n'est-ce pas, le dimanche, faire notre petit culte, notre petit blablabla, nos petits bisous, les petits gna, et puis voilà, le reste, voilà. Et puis on s'occupe pas de ce qui se passe après. Voilà, alors après, il y en a d'autres aussi qui font des activités, mais là, ils se lancent dans toutes sortes d'activités.
des activités qui ne servent à rien, des activités qui ne servent pas du tout la gloire de Dieu. Et voilà où on en sommes. Et pendant ce temps-là, le pays s'écroule. Le pays est dominé par la religion. Des religions de Satan. Des religions de Satan. Des religions à vomir. D'ailleurs, Jésus le dira. Jésus le dit. Lorsqu'il parle de l'église de Laodicée, il dit « Je te vomirai de ma bouche ». Eh bien, cette religion-là, Jésus l'a vomi aujourd'hui. Que ce soit les catholiques, que ce soit l'islam, que ce soit quelle que soit la religion, les satanistes, les illuminatis, les francs-maçons. Jésus vous dit, je vous vomis de ma bouche. Nous ne sommes pas capables de prier. Je ne demande pas de prendre les armes, hein. Si, les armes spirituelles, la prière, le casque de la foi, le casque du salut, le bouclier de la foi, la ceinture pour vérité. Prenons les armes de Dieu. Annonçons l'évangile, le véritable évangile. Prêchons la croix. Quelqu'un a dit un jour, « Ah, vous savez, il ne faut pas trop parler de la croix devant les enfants, hein, la croix avec le sang. » Mais si, justement, on faisait ça qui va les sauver, ces enfants, la croix et le sang de Jésus. C'est ça qui va sauver nos enfants. Vous n'avez pas vu ce qui se passe en ce moment? Je vous en prie, mes frères et sœurs, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. L'heure est grave. Qu'attendons-nous pour nous humilier sous la toute puissante main de Dieu? Soumettons-nous à Dieu et prions pour notre nation, prions pour cette nation, prions pour les abominations qui sont en train de se produire, prions pour faire reculer les forces des ténèbres qui nous envahissent chaque jour un peu plus. Regardez les abominations qui se produisent aujourd'hui dans notre pays. Regardez tout autour de vous. Mais le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal, et la folie les accompagne jusqu'à la fin de leur vie. Ecclésiaste. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal, et la folie les accompagne jusqu'à la fin de leur vie. Et la folie les accompagne jusqu'à la fin de leur vie. Nous sommes dans une folie meurtrière dans notre nation en ce moment. Regardez toutes ces abominations qui se produisent. Jésus nous a dit que nous étions la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Oui, voilà où on en est, quoi. Voilà où nous en sommes. C'est triste. C'est triste de voir que bien certains ne se sentent pas concernés, que certains ne se sentent pas du tout concernés par ce qui se passe.
Voilà ce que j'avais sur le cœur et c'est ce que j'ai voulu parler avec vous dans cette petite vidéo. Je vous en prie, commencez à réfléchir et posez-vous la question. Posez-vous la question. Nous devons prier le Seigneur afin qu'il se produise quelque chose dans notre nation. En tout cas, par cette courte vidéo, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Les amis chrétiens, que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai pas d'amertume, hein. J'ai pas d'amertume, j'ai pas de colère, j'ai pas d'animosité, j'ai pas de jalousie. Non, je dis simplement que je partage ce que le Seigneur met dans mon cœur, cette tristesse de voir que nous sommes dans la destruction et que on n'arrive pas à réagir. Enfin, en tout cas, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Ne croyez pas que j'ai de la colère, ou ne croyez pas que je suis un acharné ou quoi que ce soit. Non, j'ai pas de colère, j'ai pas d'animosité, j'ai pas de... Je constate, je me dis qu'après tout, il y a quelque chose à faire, mais est-ce qu'on est vraiment prêt à payer le prix? Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix? En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, soyez bénis. Merci à vous tous encore pour vos soutiens, merci pour vos prières, merci pour vos encouragements. Je vous dis à très bientôt, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt, bye. Bonsoir, soyez tous bénis et bénis en Christ. Alors, je voudrais partager le texte de Daniel, chapitre 9, qui, il me semble, est adapté et même prophétique en ces temps. Je vais commencer à lire à partir du verset 10 du chapitre. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Verset 12. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs, qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une calamité. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ta servante, ton serviteur,
Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous ne te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Je viens de faire la prière de Daniel. Cette prière me fait penser à la France et aux autres pays. Si je reprends au verset 11, alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Je pense à toutes les abominations de la France, toutes ces horreurs, l'homosexualité, les mariages homosexuels, la pédophilie, la débauche, l'ivrognerie, les excès de table, l'avarice, et bien d'autres encore. L'idolâtrie, l'hérésie dans les assemblées, les églises, l'infidélité, la mise en place des francs-maçons au pouvoir, la mendicité, la pauvreté, les gens qui meurent de froid et de faim dans les rues de notre France. Toute cette idolâtrie religieuse, toute cette infidélité à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui est notre chef, le chef de l'Église. Ce texte est prophétique des temps actuels. Je vais lire le début du chapitre 9. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mélès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Qui de nos jours respecte les 10 commandements? Je poursuis. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Pour ceux qui ont le discernement, par le Saint-Esprit,
le Saint-Esprit qui nous fait comprendre, qui nous fait la lumière dans les Écritures, qui nous donne la lumière des Écritures. Nous comprenons à chacun de quoi il s'en retourne, de quoi nous parle le chapitre 9 de la prière de Daniel. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Soyez bénis, que le Saint-Esprit vous révèle le texte au chapitre 9 de Daniel, vous révèle cette prophétie, vous révèle cette parole de connaissance, qu'il vous guide et qu'il vous éclaire, et je vous invite à prononcer cette prière de supplication, cette prière de repentance pour ce pauvre pays qu'est devenu la France. Dieu ait pitié des Français dans sa miséricorde et dans son pardon. Soyez bénis. Au nom de Jésus, Amen.